Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour les énergies du vendredi. On continue comme toute cette semaine avec un petit haïku, un petit poème japonais pour débuter la vidéo. On va prendre tout de suite un petit message pour la journée. Alors la pleine lune approche, je ne sais pas si vous le ressentez, elle aura lieu le 9. Je vous ai fait une vidéo spéciale où je vous partage d'ailleurs un rituel. N'hésitez pas à aller la regarder, je vous mettrai le lien dans la vidéo, sous la barre d'infos. Alors, nous avons la carte de la complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Complicité pour ce vendredi. Allez, je vais aller vous lire le message. Complicité. C'est la fin d'une période de solitude et de morosité. Une présence amie et discrète sera à vos côtés. Une connaissance ou une personne inconnue se manifestera pour vous communiquer qu'elle tient à vous. Sa sincérité vous touchera et vous vivrez de beaux moments de complicité avec cette personne. Cette carte peut aussi signifier le retour ou la découverte d'une force en vous qui vous habite et qui vous fait sentir que vous n'êtes pas seul. Ce moment de grâce se fera au contact de la nature. Donc ici, on nous parle d'amitié. On peut avoir vraiment une belle complicité avec un proche. On nous parle aussi d'âme sœur, de rencontrer son âme sœur, de sentir qu'on est en présence d'une âme sœur, pas forcément que dans le terme amoureux. On nous parle aussi de présence, donc justement de ressentir des signes, peut-être des signes de ses guides, de ses anges, une présence d'un défunt. Donc c'est possible parce que les énergies sont fortes autour de cette lune et on peut avoir plus de ressenti, plus d'intuition. Hein. On peut avoir nos dons parapsychiques qui soient plus présents, effectivement. En tout cas, voilà, dites-moi comment ça va résonner en vous, cette carte de la complicité. Mais on vous le répète ici, vous n'êtes pas seul. Hein. Allez. On va continuer avec le petit carré, comme pour toute cette semaine. Et en plus, on a une belle pleine lune sur cette carte. Hein. Elle ne tombe pas là par hasard. Hein. Ah, on a l'espoir, on a la présence, la lumière, effectivement, la protection. Donc, il y a bien quelque chose ici. Hein. Il y a une protection divine, protection angélique, protection d'un défunt, de nos anges, de nos guides. Ici, on a un courrier, on a des messages, des nouvelles de quelqu'un. Peut-être qu'on est dans l'attente pour certains d'une nouvelle, d'un document, de quelque chose ici. Du retour de quelqu'un, d'un document, d'une nouvelle, d'un message, d'un document important. Et on va fêter ça. Donc ici, il y a des espoirs qui sont exaucés. Hein. Il y a des espoirs exaucés ici. On va fêter ça. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Ici, il y a des messages qui arrivent. Donc c'est plutôt positif puisqu'après, on va fêter, on va célébrer. Ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être un document, quelque chose que vous attendiez, une réponse positive, en tout cas quelque chose que vous espériez, vous voyez. Hein, vous avez mis tout votre cœur, vous avez peut-être prié, vous avez espéré que ça arrive. Et effectivement, il y a quelque chose qui arrive, qui se signe, c'est une bonne nouvelle, c'est un message de quelqu'un, c'est un document que vous attendiez, une signature qui va se faire, il y a quelque chose ici à fêter. Hein. Donc il y a un document ou un message ici pour lequel on avait mis beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, pour lequel on est protégé, on a une protection sur ce document, sur ce message, et on va célébrer, on va être heureux ici, il y a quelque chose de positif. Bon, on va prendre le petit Lenormand pour compléter. Ça peut être aussi recevoir une invitation, hein, ça peut être ça aussi. De toute façon, ici, il y a un changement qui s'opère. Il y a l'abondance ici. Donc, on récolte l'abondance.
On récolte ce que l'on a semé. Ça peut être par rapport, pardon, au travail. Hein. Il est possible pour certains qu'effectivement, il y ait des choses à fêter par rapport au travail ou par rapport à l'argent. Parce que les poissons représentent l'abondance, mais aussi l'argent. Tout ce qui est transaction. Le renard va représenter, lui, l'argent, mais plus le travail. Tout ce qui va être en indépendant surtout. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'avoir aussi été malin, d'avoir été rusé, d'avoir senti là où il fallait aller. Hein. Vous avez fait les bons choix. Hein, le renard est un animal très rusé, très malin. Donc on a su finalement avoir le flair pour ses choix, dans ses choix. Et on récolte quoi? On récolte l'abondance. Hein. Avec cette carte de la faux, c'est un grand changement. C'est quelque chose qui tranche. Donc il y aura effectivement quelque chose à fêter. Ça peut être aussi un verdict juridique hein, qui tombe ici en votre faveur. On peut même y avoir il peut même y avoir de l'argent à la clé hein, par rapport à ce verdict. Hein. En tout cas, ici, on voit qu'il y a de l'argent, il y a l'abondance qui arrive. On a su faire les bons choix, on a su être prudent et on va pouvoir fêter quelque chose ici. Hein. Il y a un avant, il y a un après. C'est quelque chose de positif. Allez, on va continuer avec un petit tas au choix comme on fait d'habitude pour finir cette semaine. Alors, on va prendre l'améthyste, le quartz rose et la pierre de lune. Voilà, je vous laisse choisir. Voilà. Allez, c'est parti. Et bien voilà. Que dire de plus? Moi, j'adore avoir des cartes comme ça. Ici, on y voit une invitation, un dîner romantique, quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. Il y a une surprise, il y a quelque chose que l'on vous offre. Ça peut être une invitation, ça peut être un petit cadeau, ça peut être voilà, un petit resto avec un amoureux, avec quelqu'un qu'on aime. Ici, il y a vraiment beaucoup justement de complicité, d'échange. On est heureux. C'est un bonheur ici affectif. Hein. Donc, ça peut être retrouver des amis, retrouver un amoureux. Une invitation, ça peut être aussi avoir envie de se faire plaisir, tout simplement. Même si, par exemple, on est seul, on peut très bien voilà, décider de se faire un petit cadeau. C'est quelque chose qui nous rend heureux ici. Il y a quelque chose qui arrive, qu'on va certainement fêter, quelque chose de beau, qui nous fait plaisir et qui nous fait chaud au cœur. Hein. Ce sont des retrouvailles, ce sont effectivement voilà, un petit cadeau, quelque chose, une invitation, une sortie, quelque chose qui va vous faire chaud au cœur aujourd'hui. Ah, c'est chouette de terminer la semaine comme ça. Alors, pour le quartz rose. Alors, pour le quartz rose, ici, il y a une transformation qui s'opère. Il y a la fin de quelque chose, il y a un renouveau. On va laisser derrière soi quelque chose, j'ai l'impression. Il y a de grands changements qui s'opèrent en nous aussi. Et on peut se sentir un peu déstabilisé au niveau émotionnel par tout ça. Alors, c'est pas forcément négatif, mais parfois, par exemple, quand on part d'une situation, on laisse derrière soi des gens, on laisse derrière soi voilà, des souvenirs, et c'est pas forcément évident. En tout cas, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui est en transformation. Il y a un changement qui est en train de s'opérer, et ça peut générer un petit peu de nostalgie, un petit peu... oui, un petit peu de regret en quelque sorte. On peut se sentir un petit peu comme ça. On peut nous dire aussi qu'on aura peut-être besoin de se changer les idées aujourd'hui quand même. Je ressens un peu de morosité dans ce jeu-là. Besoin de se changer les idées, de sortir justement, de s'amuser un petit peu. Hein. Besoin de voir du monde, de pas trop s'isoler justement, parce qu'on peut être un peu lunatique, un peu patraque, se sentir un peu le moral dans les chaussettes. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a besoin quand même de s'aérer sur ce jeu-là. Et pour la pierre de lune, eh bien, on a un départ ici, on a quelque chose qui avance. Il y a un projet qui évolue. Donc, ça peut être un projet, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport aussi votre énergie qui revient, le moral qui revient.
L'arbre, c'est vraiment... moi, je sens qu'ici, il y a un projet familial. Alors, pour certains, on va peut-être parler de changer de maison, changer... ouais, déménager, ou il y a quelque chose qui bouge ici, hein. Ça peut être peut-être aussi se prévoir un petit déplacement au vert, ou justement un petit déplacement pour retrouver sa famille, pour retrouver quelqu'un. En tout cas, on voit ici, les choses vont bouger. Il peut y avoir un petit déplacement. C'est un changement positif qui se fait ici. C'est l'énergie qui revient pour vous. Et en même temps, on fait des projets sur le long terme. Donc peut-être que vous allez avoir un regain d'énergie, peut-être que vous allez vous déplacer pour rejoindre quelqu'un de votre famille, ou bien peut-être que tout simplement vous êtes en train de vous projeter. Vous sentez que l'énergie revient, la motivation revient, vous allez peut-être avoir envie de changer justement, d'aller de l'avant, hein, aussi moralement. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite un très très bon vendredi et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.